La sécurité alimentaire est l'accès à une nourriture de qualité en quantité suffisante pour satisfaire les besoins énergétiques vitaux. Au Sénégal, près de la moitié des ménages est en insécurité alimentaire. En fait, pour l'alimentation au Sénégal, donc je pense que je vais essayer de faire un peu la genèse. Parce que vous savez, au Sénégal, on avait toujours cru à l'autosuffisance alimentaire à un moment donné. Le riz est ancestralement la base de l'alimentation des Sénégalais. Mais durant la période coloniale, la culture du riz a été remplacée par celle de l'arachide pour satisfaire les demandes de la métropole et en contrepartie, on a fait massivement venir du riz d'Asie. Aujourd'hui, cette situation perdure. L'enjeu majeur est donc de produire des aliments sénégalais pour les Sénégalais. On a constaté que le coût de production d'un kilo de riz est plus élevé que le coût d'importation du riz. La production du riz, le coût du riz peut s'élever jusqu'à 350 francs, alors que si vous importez le riz au Sénégal, le coût peut s'avérer dans l'ordre de 250. Donc, d'où l'utilité de ne pas produire le riz à un moment donné. Et c'est là, en ce moment, qu'on parle déjà de sécurité alimentaire. Donc le Sénégal se dit maintenant, il faudra qu'on essaye de produire nous ce que nous consommons d'abord avant de penser à l'ouverture dans les marchés. Mais avec près de 5 enfants par femme et un taux de croissance démographique annuel de 2,5%, il ne suffit pas de produire pour compenser la réduction des importations. Mais il faut aussi augmenter massivement l'offre de denrées pour nourrir de plus en plus de personnes. Voilà, en fait, la production est généralement de manière classique parce que nous avons de petites exploitations dans le Sénégal. Et donc, ces exploitations aussi ont l'habitude d'utiliser beaucoup d'intrants, bon, des pesticides, mais aussi beaucoup d'engrais, ce qui fait que d'année en année, la production non seulement réduit, mais aussi les terres deviennent de plus en plus dégradées. D'où la nécessité de revoir le système même de production agricole. Face aux besoins agroalimentaires en hausse constante, l'État met en place un programme dénommé Dakar 2. Il vise à moderniser des systèmes de production. Pour cela, il encourage l'extension des superficies cultivées, la création d'ouvrages d'irrigation et un large accès aux intrants. Moi, je pense que pour répondre à cette demande, quand même, il y a eu quand même une nouvelle approche qui se dégage, qui fait qu'aujourd'hui, on assiste à quand même la création des fermes agricoles, que ce soit petit ou moindre, pour assurer cette autosuffisance. Or, l'augmentation des superficies cultivées se confronte aux traditions ancestrales. La terre provient des aïeux, et donc on ne la vend pas. Le Sénégal est de ce fait en grande partie couvert de terres inexploitées. Aussi, parallèlement au programme Dakar 2, d'autres initiatives s'appuient sur des modes de production alternatifs fondés sur des petites parcelles, des aides à l'irrigation de jardins familiaux, mais aussi une incitation à la production biologique. La FENAC est une organisation au niveau national qui est dans toutes les zones agroécologiques du Sénégal et qui travaille dans l'amélioration des conditions de travail des producteurs agricoles bio et dans la sensibilisation contre l'utilisation des pesticides chimiques
et la sensibilisation aussi pour l'adhésion au système de participatif garanti. On a mis en place la ferme écologique Guéda. Au niveau de la ferme Guéda, nous n'avons que 2 hectares. Et sur les 2 hectares, nous avons essayé de diversifier les activités pour rendre beaucoup plus rentable cette ferme. Et aussi, comme on dit la loi de l'Avogadro, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et donc, de ce fait, tout ce qu'on produit dans la ferme, on transforme dans la ferme pour aller vers une production écologique et durable. À produire sur place. Et les produits seront de meilleure qualité parce qu'on les récolte et on amène directement sur le marché. Et ça montre aussi qu'on peut faire pas mal de choses sur une petite superficie. Alors qu'auparavant, certains disaient que si je n'ai pas 5 hectares, 10 hectares, je ne peux rien faire. Alors qu'on peut bien faire pas mal de choses, ne serait-ce qu'avec un seul hectare. Production biologique, sobriété des tailles d'exploitation et circuits courts sont des solutions efficaces pour nourrir les populations rurales qui sont celles les plus exposées à l'insécurité alimentaire. Tout récemment, la semaine passée, nous avons reçu la directrice générale du commissariat à la sécurité alimentaire et à la résilience qui est venue rendre visite à la ferme Guéda, échanger avec nous. Et j'ai bon espoir que dans les jours à venir, des relations fertiles vont se développer pour quand même répondre à cet objectif qui est la sécurité alimentaire et nutritionnelle face à cette résilience que nous venons de développer au niveau de la ferme Guéda.